Ravi de vous retrouver dans la suite ici sur la modélisation des engrenages. On s'était arrêté sur cette maquette ici, on avait réussi à animer le mouvement parfaitement, plus une animation. Et donc maintenant, on va se concentrer sur cette partie-là où je vais vous montrer comment on fait de la modélisation d'engrenages coniques et d'engrenages doigts. Et tout s'enchaîne ici, tout est animé et tout est contrôlé ici par les contraintes mécaniques. Du coup, je ferme ce fichier, je reprends la maquette où on s'était arrêté, donc c'était là, et on va travailler sur la partie arrière ici, et on va utiliser les mêmes axes de rotation. Évidemment, vous pouvez très bien modéliser des arbres standards avec des clavettes, etc., mettre les rainures qu'il vous faut, etc. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment modéliser des engrenages rapidement à l'aide de la bibliothèque Toolbox. C'est pas la peine de rentrer dans de la modélisation, sachant que les éléments standards sont déjà existants. Vous allez perdre un temps fou à modéliser des pignons, même si les dents sont des répétitions circulaires, ça reste quand même tout un travail de modélisation. Donc autant dans la mesure du possible, si vous utilisez des pièces standards, utilisez les éléments de la bibliothèque Toolbox. Excusez-moi aussi pour les bruits intempestifs autour de moi, il y a des travaux et du coup parfois ça peut être un peu gênant. Je suis vraiment désolé. J'essaye pourtant de délivrer un son de bonne qualité. Alors on va commencer par l'engrenage conique, donc toujours dans la Toolbox ici. On va prendre un pignon conique à denture droite et on va le glisser pour le déposer. Il se peut que vous n'ayez pas cette configuration parce que moi, j'ai fait des réglages, donc le logiciel garde en mémoire en fait les différents paramètres que vous avez installés dans les créations précédentes. Mon pignon ici, le module, j'ai choisi un module de 3 et donc les roues en prise devront avoir un module de 3. Le nombre de dents, je vais mettre 22 dents, donc c'est déjà le cas ici, 22. Nombre de dents de l'engrenage, vous voyez, donc en fait le pignon, vous allez lui mettre 22 dents et vous pouvez d'ores et déjà dire combien de dents aura la roue qui va être en prise. Donc moi je sais que la roue ici va avoir 48 dents, donc ça vous le paramétrez avant et comme ça il va pouvoir faire ses calculs. L'angle de pression, on va rester sur du 20. Largeur de la face, je vais mettre 25 mm, d'accord. Diamètre du moyeu 40. Alors le moyeu, c'est la partie arrière ici, d'accord. Distance de montage, je vais mettre 85. Voilà, donc le moyeu ici à l'arrière, il a une largeur, d'accord, un diamètre pardon de 40 et la distance de montage est de 85. L'arbre, diamètre nominal de l'arbre, l'arbre qui va entraîner ce pignon ici, je vais mettre un diamètre de 20. Voilà, donc vous adaptez le diamètre de l'arbre à la dimension de votre pignon. Et je vais mettre une rainure carrée, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, une rainure carrée qui permettra d'installer une clavette sur votre arbre pour transmettre le mouvement au pignon. Vous pouvez en mettre deux, c'est très rare. J'en ai jamais vu personnellement, mais une seule rainure suffit largement. Montrer les dents, on met 22, on veut montrer toutes les dents, d'accord, et notre pignon conique est prêt, on le valide. Alors il va sûrement me demander d'en ajouter un second, je ne veux pas, donc je ferme, ok, et je vais immédiatement lui changer son apparence. Je vais mettre ici sur Straight Bevel, pignon droit, appliqué au composant, je vais lui donner une couleur bleue, ce composant, et je valide. Alors on va l'installer et l'assembler tout à l'heure, hein. Donc là je le déplace ici pour le moment et je continue mon insertion. Je vais chercher une roue conique droite. Tout à l'heure c'était un pignon, maintenant c'est une roue. Voilà, alors le module, elle doit avoir exactement le même module, elle a 48 dents et le pignon, lui, on vous le demande, il a 22, on l'a modélisé juste avant. L'angle de pression reste à 20, largeur de la face 25, ils auront la même épaisseur. Le moyeu par contre, diamètre 70, à l'arrière ici le moyeu, diamètre 70, d'accord, et distance de montage, on met 60 seulement. Diamètre nominal de l'arbre, on va mettre 40, parce que là, il est quand même beaucoup plus gros, hein. Tout à l'heure, on avait mis 20, rappelez-vous. D'accord? On avait mis 20, là, on met 40, et on met une rainure rectangulaire, et on laisse montrer les dents.
Voilà, donc une fois que vous avez installé tous ces paramètres, vous allez avoir une prise parfaite, un engrenage parfait entre les deux. Je valide. Il va me proposer d'en ajouter un second, je refuse en cliquant sur la croix rouge. Maintenant, on va assembler. Alors, pour assembler, comme vous l'avez vu dans l'animation précédente, je vais afficher les contraintes et je vais demander à cet arbre de venir coaxial à cette arête circulaire ici. Voilà. Et là, je suis bien dans l'axe. Donc, je dois pouvoir me déplacer de façon linéaire. Et du coup, je vais venir mettre en appui cette face plane contre mon support ici. Et je valide. Voilà. Là, maintenant, il tourne sur son axe, mais il ne bouge plus de façon linéaire. Donc, c'est parfait, c'est ce que je veux. Maintenant, on va aller mettre en prise cette roue. Je sors des contraintes. Vous avez un outil ici là qui s'appelle déplacer le composant. Déplacer le composant et vous avez en particulier rotation du composant. Donc vous pouvez le faire tourner. C'est juste histoire de se mettre à l'aise. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une position. Vous allez obtenir une position définitive avec cet outil. Hein. Absolument pas. Hein. Donc vous validez. Voilà, je le mets plus ou moins en position quoi. Voilà. Donc là maintenant, je sais que dans les contraintes. Ce cylindre et celui-là, il les a mis coaxiaux, mais moi je veux qu'ils soient perpendiculaires. Voilà. Donc là, il faut toujours qu'elle reste perpendiculaire. Là, ce qu'on va devoir faire, je vais sortir du panneau de contrainte. Regardez bien, je vais choper ce pignon, je vais développer son arbre. Et ici, la base révolution qui a permis de modéliser ce pignon, si j'ouvre, j'ai l'esquisse qui a permis de le modéliser. Et cette esquisse, je vais la montrer pour la voir. Parce que j'ai une entité ici dont j'ai besoin pour la faire coïncider avec une entité de la roue. Donc je vais faire pareil avec la roue. C'est la dernière pièce insérée. J'ouvre l'arbre. Base révolution. Je vais aller chercher l'esquisse qui a été faite pour cette base révolution. Et pareil, je la montre. Et en gros, ce dont on a besoin, c'est de faire correspondre le point qui est ici avec le point qui est ici. Pour qu'il y ait un engrenage correct, ces deux points doivent être coïncidents. Donc, dans contrainte, ce point et ce point, il les a mis coïncidents. Si l'arbre est perpendiculaire, voilà. Donc là, vous voyez, on a un mouvement qui n'est pas bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que cette face plane soit par rapport à un plan standard, au plan de dessus par exemple, on veut être parallèle. Voilà. Il a bien activé parallèle. Je valide. Je sors du panneau de contrainte et si je regarde maintenant, voilà, elle bouge de façon correcte. Du coup, je vais recacher ces esquisses. Est-ce que je peux le faire d'ici? Cacher, oui. Directement sur une des entités de l'esquisse. Cacher. Voilà. Donc là, maintenant, cette pièce tourne comme il faut et celle-là aussi. Il n'y a plus qu'à rajouter cette fameuse contrainte d'engrenage. Alors, ici, pareil, préparez d'abord votre roue dentée de façon à ce qu'elle ne touche pas, que les dents ne se touchent pas. Voilà, là, j'ai une collision, par exemple, ça ne va pas le faire. Donc là, voilà, je déplace manuellement ici pour être sûr de ne pas avoir de contact entre les dents avant d'installer ma contrainte d'engrenage. Maintenant que je suis dans la bonne position, là je vais rassembler l'arbre, aller dans les contraintes et activer la contrainte mécanique engrenage. Donc cet engrenage et celui-ci, enfin ce pignon et cette roue. L'engrenage c'est l'ensemble. Donc on a 22 dents sur le pignon, donc on écrit 22 pour avoir un rapport de transmission correct, et 48 sur l'autre. Et là, on valide. Du coup, maintenant, si je fais tourner le pignon, regardez, la roue tourne et le contact entre les dents est parfait. Vous respectez bien le ratio en mettant bien le nombre de dents dans la contrainte mécanique. Voilà, donc ça c'est un engrenage conique avec un moyeu, arbre, rainure pour clavette. Donc une fois que vous avez vu comment on modélise un engrenage, qu'il soit à denture droite ou à denture hélicoïdale, qu'il soit droit
ou conique, qu'il est un moyeu ou pas. Vous pouvez agir sur tous les paramètres pour pouvoir obtenir l'engrenage désiré. Je sors du panneau. Gardez bien en tête que ces éléments viennent de la toolbox. D'accord ? Vous pouvez, si vous voulez, les customiser. Admettons qu'on veuille rajouter des perçages pour je ne sais quelle raison. Vous pouvez ajouter des formes. Donc cette pièce, regardez par exemple, si je clique, je cherche à l'ouvrir, j'ai un message. Vous êtes sur le point de modifier les documents en lecture seule. D'accord ? Donc il va falloir l'ouvrir, l'enregistrer, enregistrer une copie pour pouvoir le modifier, parce que vous n'allez pas modifier l'élément toolbox. Donc l'élément toolbox, lui, reste en lecture seule. Ok ? Autre chose, vous voulez faire une modification. Donc là, j'ai ouvert ma pièce. Et je retrouve tout l'historique de la pièce ici, telle qu'elle a été modélisée. D'accord ? Voilà. Vous voyez comment ça a été modélisé par une révolution ici. Ensuite, un plan pour les dents. Hop. Tooth cut. Voilà. Ils ont enlevé la matière. Et ensuite, elle a été répétée. Cet enlèvement a été répété. Voilà. Si on veut regarder exactement, éditer l'esquisse, éditer l'esquisse, voilà, vous avez exactement la forme qui a été générée. Et vous voyez ces symboles-là, sigma, ici en rouge, les équations. Il y a des équations partout dans ce pignon. C'est ce qui vous permet justement, depuis la bibliothèque Toolbox, de lui donner plusieurs paramètres. Toutes les codes sont liées les unes aux autres. Quand vous changez une information, le module, toutes les autres codes s'adaptent. Voilà. Et ça, c'est de la famille de pièces. Donc voilà, cette pièce peut avoir différentes configurations. Et tout ça, ça a été modélisé. Imaginez-vous le travail que ça représente si vous voulez modéliser vous-même un pignon et lui donner plusieurs configurations. C'est titanesque. Donc autant utiliser la toolbox. Donc je quitte cette esquisse. Voilà, donc c'est important de vous montrer ça. Et je ferme ici sans sauvegarder. Si j'avais voulu faire une copie ou ajouter des formes ici, j'aurais pu, mais j'enregistre une copie. Donc je dis non. Supprimer les modifications, ça ne change rien, j'ai rien modifié. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tous les paramètres que vous avez mis dans le composant Toolbox, vous pouvez encore les modifier. C'est-à-dire, vous faites clic droit ici, et vous avez édité les composants Toolbox. Et là, vous retrouvez toute la fenêtre qui vous a permis de modéliser votre pignon. Donc vous pouvez encore agir dessus sur ces paramètres-là. D'accord ? Donc vous pouvez rajouter des formes, et vous pouvez aussi modifier les paramètres du pignon de départ. On va terminer par une animation, donc étude de mouvement. On va rajouter une nouvelle étude de mouvement, créer une nouvelle étude de mouvement, parce que la première c'est celle sur les engrenages. Droit, donc je vais me mettre ici, étude de mouvement, je vais ouvrir le panneau, et je vais d'abord mettre ici 50 images par seconde pour avoir une animation fluide. Je vais zoomer sur l'engrenage. Je vais développer, on va dire, allez, 5 secondes dans un sens, comme tout à l'heure. 1 seconde de pause. On va s'arrêter à 5 secondes pour le moment. On va créer un moteur. Alors, de l'autre côté. Créer un moteur. Le moteur, ça va être ce pignon bleu. Il va tourner dans le sens horaire. Allez, on va mettre 20 tours par minute. D'accord? Moteur circulaire. C'est parfait, je valide ce premier moteur. Et là, je fais un calcul. Je devrais pouvoir normalement agir sur l'orientation du dessin. Donc c'est ça ici, orientation. Désactiver la lecture, désactiver la création des clés de vue. Donc ça, je vais le désactiver. Si je fais play, ouais, donc là il prend carrément la rotation. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors on peut modifier le moteur. Clic droit, éditer la fonction. Et là, je vais mettre 100. Et je valide. Je reclique sur calculer. Et je fais play. Voilà, ça tourne quand même beaucoup plus vite. Même si 100, je trouve que c'est quand même assez rapide. Clic droit, éditer la fonction. On va mettre la moitié, 50. On valide.
On calcule. Voilà. On va amener à 11 secondes. L'animation complète. Ici, lui, le moteur 1, on le désactive dans cette zone. Je vais supprimer cette clé. Et je vais déplacer cette clé à la 5e seconde. Voilà. Et je vais créer un nouveau moteur. Toujours cette pièce, mais cette fois je tourne dans l'autre sens. Et à 50 RPM. 50. Et je valide. Mais lui, je veux qu'il démarre à la 6e seconde. Donc je déplace la clé de départ ici. Ici. Je clique sur calculer. Et je fais lecture sur mon animation. Ça tourne dans un sens, un break, et ça tourne dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez ajuster tous les paramètres de votre animation, hein, notamment les vitesses, les sens de rotation, etc. et même l'orientation. Et vous pouvez par la suite ensuite générer une animation, une vidéo quoi, à partager. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la modélisation des engrenages coniques. Vous avez toutes les informations pour pouvoir paramétrer facilement des engrenages avec la bibliothèque Toolbox pour créer des systèmes simples et même complexes. À très bientôt dans une prochaine vidéo.